والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala un nouveau chapitre qui est les oublis au cours de la prière. Les oublis au cours de la prière. Babun fi sahou. Donc les oublis au cours de la prière sont de trois types. On a les rajouts, les diminutions et les doutes. Je répète, les oublis au cours de la prière sont de trois types. Soit la personne elle oublie et elle rajoute quelque chose dans la salade, comme par exemple elle rajoute une raka'a. Ok, un dhuhr de 4 raka'at, elle le prie 5, un exemple. Soit ça peut être une diminution. Elle oublie le premier tashahhud par exemple. Par exemple, dans une prière de 4 unités, ou de 3 unités, comme le Maghrib. Ou soit un doute. Un doute. Je sais plus, est-ce que j'ai fait 3 ou 4 rak'at. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prière, il y a des piliers qui, eux, ne se réparent pas avec les prosternations d'oubli. Les piliers. Après, on a les sunnahs qui, eux, se réparent avec les prosternations d'oubli. Puis, pour finir, on a les actes méritoires qui, pour eux, on ne fait pas de prosternation d'oubli. Donc, on a quoi? Les piliers de la prière, les sunnahs de la prière, les actes méritoires de la prière. Ok? Donc, pour les piliers, quelqu'un, par exemple, qui oublie la Fatiha, le fait de faire 2 prosternations d'oubli ne suffiront pas pour corriger cette salat manquante. On verra par la suite comment il faut faire. Le fait d'avoir oublié des sunnahs, là on va détailler ce point d'ici peu, Inch'Allah. Ça, selon plusieurs cas de figure, parce qu'après on verra s'il oublie une sunnah, 2 sunnahs, 3 sunnahs, tous ces points-là on les verra, Inch'Allah. En tout cas, quand tu oublies des sunnahs mu'akkada, à partir de 2 sunnahs oubliés, il y a un sujoud sahou à faire. Tous ces points-là, on va les revoir. Ok? Et par contre, un acte méritoire oublié dans la prière ne nécessite pas un sujoud sahou. C'est-à-dire quoi? Une prosternation d'oubli. Et si quelqu'un oublie un acte méritoire et fait une prosternation d'oubli pour l'oubli qu'il a eu, sa prière est annulée. Carrément. Ça, c'est pour un acte méritoire. Donc, vous retiendrez qu'on a soit des rajouts, soit des diminutions, soit des doutes. Ok? Également, vous notez que les piliers ne se réparent pas par des prosternations. Il faudra refaire le pilier oublié. Également, pour ce qui est des sunnahs, on fait sujoud sahou. Après, on verra leur nombre et quel sunnah demande sujoud sahou. Et les actes méritoires, eux, on a compris, il n'y a pas de sujoud sahou quand on en a oublié. Très bien. Maintenant, une règle qui va vous permettre de bien comprendre le chapitre de sujoud de sahou. Et elle est hyper simple à comprendre et fondamentale. Alors, pour ceux et celles qui savent écrire en arabe, je vous demande de l'écrire en arabe. C'est très facile. La lettre del, vous connaissez? Del. Vous mettez del, flèche, del. Del, puis une flèche qui est pointée vers une autre lettre qui est del aussi. Del, la lettre del, pointée, donc avec une flèche, sur une autre lettre qui est aussi un del. Et vous mettez qaf, la lettre qaf, avec une flèche dirigée vers un autre qaf. Et je vais vous expliquer ça veut dire quoi ça. Del et del. C'est pour en fait garder un mémo technique et apprendre az-ziyada ba'd. Az-ziyada في الصلاة بعد السلام. النقص قاف النقص قبل السلام. Donc j'explique. Quand j'ai rajouté quelque chose dans la prière, j'ai fait une ziyada. La prosternation d'oubli se fera après le salam. Donc les rajouts, c'est après salam que je fais 2 prosternations, mais pas que 2 prosternations. Je ferai 2 prosternations, puis un tashahhud, d'accord? Puis un salam. Az-ziyada ba'da salam.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire un rajout dans la prière, il faut que je fasse, après salam, 2 prosternations. Je refais le tashahhud à nouveau et je resalue. Ça, c'est s'il y a eu un rajout dans la prière. Et la diminution, un naqs, c'est qabla salam que je fais sujoud as-sahw. La diminution, c'est qabla salam que je fais sujoud as-sahw. Exemple, quelqu'un qui a diminué dans sa salat, il a oublié, par exemple, de dire Allahu Akbar 2 fois. Vous savez, quand on se déplace, on dit Allahu Akbar. Il en a oublié 2. Après, on verra sur quoi il est sujoud sahw. On va vous détailler. De toute façon, on a 50 pages sur ce sujet. On va se régaler dessus. Ok, mais là, juste, on pose les premières briques pour comprendre le sujet. Donc, quelqu'un qui a eu une diminution dans sa salat, lui, après son tashahhud final, on a bien dit, il a un naqs, il a une diminution. Lui, c'est avant salam. Bah, quand avant salam exactement? Il a fini le tashahhud de la dernière raka'a. Il va faire 2 prosternations. Après, il se rassoit, il fait encore tashahhud. Et après, il fait salam. Ok? Oui? Ah, très bonne question. J'ai dit 2 prosternations, j'ai pas dit 2 rak'at. On se prosterne seulement 2 fois. Très très bonne question. Très bonne question. Donc je reprends, je reformule. Si quelqu'un, vous écoutez s'il vous plaît, a fait la salat et au lieu de faire 4 rak'at, il en a fait 5. Il y a quoi ici? Un rajout, une diminution? Un rajout clair, n'est-ce pas? Et ben après salam, donc il a fait salam, il est assis, il se prosterne une fois, il se rassoit, il se prosterne une deuxième fois, il se rassoit, il fait tashahhud à nouveau. Et il fait salam. Donc lui, il aura eu 2 tashahhud à la fin et 2 salam. Deuxième cas, si la personne, elle a une diminution, elle a oublié par exemple 2 fois Sami Allahu liman hamida. Cette personne-là, après avoir fait son tashahhud final, peu importe quelle prière elle a faite, eh ben, elle va se reprosterner 2 fois de suite, après son tashahhud final. Elle se prosterne une fois, elle s'assoit, elle se prosterne une fois, elle se rassoit, elle refait le tashahhud et elle fait un salam. Donc elle, quand c'est avant salam, il n'y a qu'un seul salam, mais par contre il y a 2 tashahhud. Après le salam, il y a 2 tashahhud et au total 2 salam. C'est bon? Ça va jusque là? Taïb. On va dans le bouquin, on lit et vous allez voir que ce chapitre va se clarifier au fur et à mesure. Les prosternations de réparation d'un oubli sont une sunna mu'akkada. Donc c'est recommandé de faire sujoud as-sahw. D'accord? Ça c'est la règle. Après vous allez voir que dans des cas ça devient obligatoire. Toute omission devra être réparée par, vous corrigez, 2 prosternations avant le salut final, quand le tashahhud final est terminé. Vous avez une normalement. Vous avez 2? Dans la nouvelle version c'est corrigé. Dans l'ancienne version il y a écrit par une prosternation. Ouais. Quand on dit tashahhud pour sujoud as-sahw, ça va jusqu'à la fin de tashahhud, pas la moitié. C'est bon? J'ai pas dit unité de prière, rak'a, j'ai dit juste prosternation. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau, donc on va prendre notre temps. Je répète, j'ai eu un rajout, j'ai fait salam, je suis assis. Vous écoutez ma soeur? Je suis assis après salam. Je me prosterne, je me rassois, je me reprosterne, je me rassois, je fais tashahhud et je fais salam. Vous dites ce qu'on dit dans les prosternations? L'auteur nous dit toute omission devra être réparée par 2 prosternations avant le salut final, quand le tashahhud final est terminé. Et on fait suivre la prosternation de réparation d'un oubli par un nouveau tashahhud avant de prononcer le salut final. Je répète, toute omission, donc tout oubli, devra être réparé par 2 prosternations avant le salut final, comme on a dit tout à l'heure. Ok? Quand le tashahhud final est terminé. Donc j'ai fini le tashahhud, là je fais les 2 prosternations. Et on fait suivre la prosternation, donc les 2 prosternations d'oubli là, de réparation d'un oubli par un nouveau tashahhud. Et on fait suivre la prosternation de réparation d'un oubli par un nouveau tashahhud avant de prononcer le salut final.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'ajout. Ce qu'on avait dit dal dal qaf qaf là. Là maintenant c'est l'ajout. Toute addition doit être réparée par deux prosternations après le salut final. Ça va pour l'instant? Après avoir effectué les deux prosternations de réparation, le fidèle prononcera le tashahhud et un second salut final. Là, en fait, je viens de répéter ce que j'ai mis au tableau. Dal dal qaf qaf. Rajout après salam, diminution avant salam. Ça, si vous enregistrez ça, ce chapitre va être facile. Si vous perdez vos réflexes avec rajout après salam, diminution avant salam, ça va être compliqué. Maintenant, il se peut que dans la même prière, il y ait un ajout et une diminution. Bah oui. Et encore là, on est dans les cas les plus faciles. Hein. Vous allez voir des cas, waouh, c'est chaud. Le fidèle qui commet une erreur à la fois par omission et par addition devra faire deux prosternations de réparation avant le salut final. En fait, là, c'est la règle de quoi? Plus, moins, égale moins. Comme dans les maths. Comme dans les maths. T'as plus et moins. C'est qui l'emporte? C'est le moins. Moins et moins, ça fait quoi? Moins? Ouais. C'est ce qui me semblait. Ok, superbe. Forcément, vous avez une nia quand vous le faites. C'est un automatisme. Vous ne pouvez pas faire cette action sans nia. Donc si jamais il y a eu ajout et diminution dans la même prière, c'est la diminution qui l'emporte. Et diminution, c'est quand? C'est avant salam. Superbe, très très bien. Excellent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler tout de suite des sunnas qui demandent un sujoud sahw. Alors, pour les arabophones, ça sera facile. C'est sinan, deux sin, shinan, c'est des codes pour les enregistrer. Sinan, shinan, jiman, ta'an. Et là, de cette manière, tu as les 8 sunnahs qui demandent un sujoud sahw. Alors, sinan, c'est-à-dire deux sin, ça donne quoi exactement? Ça fait référence en fait à as-sir wa as-sura. As-sir, c'est le fait de réciter à voix basse. On va réciter à voix basse quand? Pour Dhuhr et Asr, n'est-ce pas? Donc là, on a as-sir, c'est-à-dire réciter à voix basse. As-sura, ici ça fait référence à la deuxième sourate après la Fatiha. Donc c'est ça en fait qui va vous demander de faire des sujoud sahw dans des cas de figure bien précis qu'on va détailler après. Donc juste enregistrer pour l'instant. Voix basse à la place de voix haute. Ok. As-sir, as-sura, la deuxième sourate. Si quelqu'un oublie la deuxième sourate, il y a un sujoud sahw à faire. Ok. Ensuite, shinan. Shinan, c'est-à-dire deux shin. C'est très facile. C'est at-tashahhud al-awwal wa at-tashahhud al-thani. Le premier tashahhud et le deuxième. Ensuite, on a jiman. Al-jahr ou al-julus. Al-jahr, c'est le fait de réciter à voix haute. Ok. Et al-julus, c'est le fait de s'asseoir pour at-tashahhud. Le fait de s'asseoir pour at-tashahhud, ça fait partie aussi des sunnah mu'akkada. Sir, c'est à voix basse. Jahr, c'est à voix haute. Donc si quelqu'un il oublie dans la Fatiha, tiens, on va prendre un cas concret. S'il vous plaît. Dans la Fatiha, normalement, de l'Subh, on récite à voix haute ou à voix basse? À voix haute. Si il oublie le Jahr, le Jahr c'est de prier en récitant à voix haute. S'il oublie de réciter à voix haute la Fatiha, donc là il y a eu quoi? Un ajout ou une diminution? Donc ça sera avant salam, il faudra faire deux prosternations doubles. Et là on n'est pas encore rentré dans le chapitre là. On n'est pas encore rentré dedans. Je vous le dis tout de suite, je vous rassure, on n'est pas encore rentré dedans. D'accord? J'essaye de vous faire rentrer, mais juste pour l'instant, enregistrez les 8 que je vais vous apprendre, Inch'Allah. Et après on va voir plein de cas de figure jusqu'à ce que ça va être du béton. Donc on a dit Sinan, As-sir wa Sura. Shinan, al-tashahhud al-awwal wa al-tashahhud al-thani. Le premier tashahhud et le deuxième tashahhud. Jiman, al-jahr, le fait de réciter à voix haute. Et al-julus, le fait de s'asseoir pour al-tashahhud. S'asseoir pour al-tashahhud. Et après on a
At-ta'an. At-ta'an, c'est at-takbir wa at-tasmi'. At-takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et at-tasmi', c'est le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida. At-tasmi'. At-tasmi'. Ouais. Ok? Voilà les 8 que vous devez apprendre par cœur. Le takbir de sacralisation, il est quoi? Non, justement là, mais là je suis en train de rentrer doucement, doucement. C'est un terrain qui est plein d'informations. Plein d'informations. Juste pour information, dans l'école malikite, ce chapitre, il fait partie des plus durs des chapitres. Dans les autres écoles, la prosternation d'oubli, c'est beaucoup plus simple que ça. Maintenant, comme on vous donne les informations au compte-gouttes, je vous rajoute quelque chose et vous allez le retrouver dans le bouquin. Mais comme je pense que c'est judicieux que vous l'entendiez maintenant, je vous le donne maintenant. Si quelqu'un oublie, la règle, hein, c'est que s'il oublie une sunna, écoutez bien, une sunna, les savants ils vont appeler ça sunna khafifa, une sunna légère. Eh bien il n'a pas de sujoud sahwa à faire. Le fait de dire Sami Allah liman hamida et Allahu Akbar. Si tu oublies un seul takbir, un seul Allahu Akbar dans toute la salat, ou un seul Sami Allah liman hamida dans toute la salat, tu n'as pas à faire sujoud sahwa. Ok? Cela on les appelle sunna légère. Après, à partir de 2 sunnas oubliés, là, il est recommandé de faire les prosternations d'oubli. Ça, faut écrire et apprendre. Ok? À partir de 2 sunnas oubliés, il est recommandé de faire sujoud sahou. Si la personne ne fait pas sujoud sahou, sa prière n'est pas annulée. Par exemple, il a oublié 2 takbir ou un takbir et un tasmi' dans la même prière. Là, il lui est demandé, c'est recommandé pour lui de faire sujoud sahou. D'accord? S'il ne le fait pas, sa prière n'est pas invalide. Mais par contre, à partir de 3 oublis ou plus, c'est obligatoire de faire sujoud sahou. Elle est invalide. À partir de 3 et plus, c'est obligatoire de faire sujoud sahou. Prenez les infos, posez pas de questions. Il vous manque trop d'éléments pour poser de questions. Parce qu'on peut s'en souvenir après la prière. Et là, ça ne serait pas aussi avec certaines manières. Ouais, c'est vrai. Il se peut même qu'une personne ait eu un oubli et elle devait faire donc sujoud sahou quand? Avant salam. Elle fait salam, elle se rappelle de l'oubli. Elle fait quoi? Elle fera la prosternation après salam. Oui, forcément, ça peut être quoi? Forcément, c'est pour ça. Si il y a un long moment qui est passé, il devra recommencer la prière. À partir du moment où les oublis ont été au nombre de 3. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est concentrez-vous et écoutez attentivement. C'est tout. Ouais. Dans les oublis, il y a aussi... Non. Parce que il te dit ici dans les oublis tu as ces 8 cas. Ok, c'est 8 cas. Là pour l'instant on est dans les diminutions. Après on parlera des rajouts. Par contre un point important. Maintenant que vous avez entendu l'oubli d'une sunna de ces 8 légères, on a vu qu'il y en a 2 qui sont légères et les autres c'est des sunnas recommandées. Yani muakkada. Eh ben, reprenons les 8, comme ça on va les décortiquer ensemble, vous allez voir pourquoi c'est utile. À partir de 2 sunnas, on a dit oublier, il est recommandé de faire sujoud sahou, la prosternation d'oubli, n'est-ce pas? À partir de 3, on a dit c'est obligatoire. Taïb. Quelqu'un qui oublie voix haute et voix basse, chez les Malikites ils disent que c'est une exception, le fait d'oublier voix haute ou voix basse, ou, j'ai bien dit ou, le fait d'en oublier un seul, on a bien dit que c'est à partir de 2 qu'on fait sujoud sahou. Les Malikites ils disent que là non. Un de ces 2 là, il faut faire sujoud sahou. Pour voix haute et voix basse. Faut le faire. Là ce qui est bien c'est qu'on est en train de gratter dans le bouquin à fond. Vous allez voir après quand on va lire dans le livre ça va être très facile. Donc s'il vous plaît, on va mettre de côté voix haute et voix basse, parce que ça là on a compris que si j'en oublie un des 2, je fais sujoud sahou. Et on met de côté at-takbir et at-tasmi', parce qu'on oublie un seul des 2,
Ça n'a pas d'incidence. Si par contre j'en oublie 2 ou plus, vous connaissez les règles. Maintenant prenons les 4 autres. Si quelqu'un il oublie la sourate, donc la sourate qui est après la Fatiha, il va, en fait, en oubliant la sourate, il aura oublié 3 sunnahs. Je parle de la deuxième sourate. Elle est sunnah, on est d'accord? Le fait de l'oublier, en fait, ça fait que la personne, au total, elle aura oublié 3 sunnahs. Vous connaissez par cœur maintenant comment on prie. Dites-moi quels sont les sunnahs qui ont été oubliés. Donc le fait de le faire après la Fatiha, donc on a oublié la sourate. Ça fait la première sunnah oubliée. Barakallahu fikum. Le fait d'être debout pour cette sourate, c'est aussi une sunnah. Et le fait de réciter à voix haute ou à voix basse, c'est une sunnah, ça fait donc 3 oublis. Oui. Ça veut dire que les prosternations d'oubli sont obligatoires. Pour ce cas-là, ouais. Ça, c'est donc pour la sourate. Ensuite, quelqu'un qui oublie le premier tashahhud ou le deuxième, il a oublié combien de sunnah en fait? Ouais? 2. Lesquels? Le tashahhud et le fait de s'asseoir pour le tashahhud. Rappelez-vous le fait de s'asseoir. C'est pour ça, quand vous étiez en train d'apprendre ce qui est obligatoire, pilier et méritoire, vous appreniez sans vous soucier, sans vous dire mais c'est quoi en fait tout ça là? Tout ça finalement ça va vous servir pour ce jeu de ça. Donc le fait de s'asseoir, donc on voit bien que là il y a 2 sunnahs oubliés. Pareil pour le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud. Après al-julus, le tashahhud. Si quelqu'un il ne s'assoit pas pour tashahhud, forcément il va pas faire le tashahhud. Donc ça fera 2 oublis aussi. Ça va? Comment? Pourquoi? Salat al-Nabi, elle est pas mentionnée ici par les choses qui demandent toujours de ça. Bon, reprenons le bouquin, ça va être super facile maintenant que vous avez entendu, j'ai pas dit compris, entendu le gros du gros de l'intro. Alors, celui qui oublie de faire les prosternations de réparation d'un oubli qui précède le salut final, les fera s'il s'en rappelle peu de temps après. Vous avez compris? Donc si quelqu'un il a oublié de faire un sujoud al-qabli, donc avant salam, il avait une diminution, il devait faire 2 prosternations avant salam. Il les a oubliés. Le temps nous dit, il devra le faire quand? Dès qu'il s'en rappelle peu de temps après. Peu de temps après. S'il ne s'en rappelle que plus tard, ou après qu'il ait quitté la mosquée, il recommencera sa prière. Donc ça c'est délimité par le temps. Est-ce qu'il est grand ou petit après avoir fait salam? Oui. Je viens de faire salam. D'accord? Je me rappelle immédiatement après, je me dis, ah mince. Ok? Ça c'est le premier cas. On va pas dire minutes, parce que en 5 minutes je peux me retrouver dans un tramway qui a je ne sais combien de temps de la mosquée où j'ai prié. On va pas le définir par un nombre de minutes. C'est juste, est-ce que chez les gens, ça s'appelle peu de temps ou beaucoup de temps, ce laps de temps qui est passé après salam. Ok? Si, après salam, par contre, il va boire un café dans le bureau du responsable, ok, de la mosquée, il discute, il jacte, et ceci et cela, et puis après un bon bout de temps, il se rappelle. Là, on est d'accord qu'il y a un grand laps de temps qui est passé, il recommence la salat. Ensuite, il nous dit quoi? Il recommencera sa prière canonique si l'oubli porte sur 3 actes participants des sunan mu'akkada. Vous avez vu, 3 actes, il recommence la prière. Ça aurait été 2, il recommence pas la prière. 3 actes participants des sunan mu'akkada ou plus, sinon il ne doit pas recommencer sa prière. Donc là, vous avez vu, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça revient dans ce paragraphe d'une manière simplifiée, oui. Pour 3 oublis ou plus. Ouais, effectivement. Celui qui oublie de faire les prosternations de réparation après le salut final. Donc il devait faire la prosternation de réparation après le salut final. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a ziyada, il y a eu un rajout dans sa prière. Mais il les a oubliés. Donc il a fait salam, il devait normalement faire 2 prosternations, tashahhud et salam. Il a oublié.
s'en acquittera à quelques moments qu'il s'en rappelle, même si c'est après une année. Donc peu importe quand il s'en rappelle, il devra s'en acquitter. D'ailleurs, dans les explications, il y a certains savants qui disent, même s'il s'en souvient, après un mois. Ok ? Les prosternations de réparation d'un oubli ne sont ni valables ni suffisantes quand il s'agit de l'omission d'un acte obligatoire. Par exemple, la Fatiha. C'est un pilier. Ou bien al-ruku', ou bien al-sujoud. D'accord ? Ces piliers-là, une fois que tu as annulé la raka'a par le pilier oublié, il faudra recommencer le pilier manqué et après faire sujoud sahou. Mais sujoud sahou seul ne réparera pas l'oubli d'une obligation. Celui qui omet un acte méritoire, il a oublié un acte méritoire, n'est pas tenu de faire des prosternations de réparation d'un oubli. On ne fait les prosternations de réparation d'un oubli avant le salut final que si l'oubli porte sur 2 sunnah mu'akkada ou davantage. Ok ? À partir de 2, on a dit, c'est recommandé. 3, ça devient obligatoire. Mais si l'on a oublié une seule sunnah mu'akkada, on n'est pas tenu de faire les prosternations de réparation, à moins que l'oubli porte sur le mode de récitation du Coran dans la prière. Ainsi, celui qui récite le Coran à voix basse, là où il faut le réciter à voix haute, fera les prosternations de réparation avant le salut final. Ça, on en avait parlé tout à l'heure. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Si quelqu'un oublie dans le mode de récitation, donc il y a voix haute ou voix basse, on avait dit que, normalement, la règle, c'est l'oubli d'une sunnah mu'akkada n'implique pas sujoud sahou. Excepté pour voix haute ou voix basse. Ou. D'accord ? J'ai pas dit et. Ça veut dire quoi ? Si quelqu'un, dans une prière comme l'Isha, regardez, on va donner 2 exemples, ils sont très simples. Dans l'Isha, dans les premières rak'at, on doit réciter à voix haute ou voix basse ? À voix haute. Si, dans la première rak'at, je récite la Fatiha à voix basse, j'ai rajouté ou j'ai diminué ? Diminué. Le sujoud de sahou, c'est quand ? Avant salam. Diminution, c'est avant salam. C'est bon ? Ok ? Maintenant, pour Dhuhr, je dois prier à voix haute ou voix basse ? Je prie à voix haute. J'ai fait quoi ? Il y a un rajout. Donc c'est avant salam ou après salam ? Après salam. C'est bon, la règle, elle est bien fixée. Après, vous connaissez pas encore tous les cas de figure. On est là pour les apprendre. Si vous sortez de ce cours, vous avez compris juste rajout, c'est après salam. Diminution avant salam, pour moi, c'est très bien. Oui ? Oui. S'il y a trop d'hommes autour de vous, à voix basse, mais sans te faire entendre. Alors, je sais pas c'est quoi exactement ce que tu veux dire, mais j'ai une idée de ce que tu veux dire. Si par exemple, quelqu'un il commence subh, on est d'accord que subh normalement c'est à voix haute. Il commence la salat et 1-2 versets, il les fait à voix basse. Et il s'en rappelle, et il commence. Donc si c'est un verset ou très peu, il n'y a pas de sujoud ça. Donc voilà ce qu'il nous dit ici. Ça concerne voix basse. Après il dit de même, celui qui récite le Coran à voix haute là où il faut le réciter à voix basse fera les prosternations de réparation après le salut final. Celui qui par oubli parle dans la prière, il parle, il a oublié, fera les prosternations de réparation après le salut final. Il parle, il a rajouté, donc c'est après le salut final. Parler un petit peu. Ok? Justement, c'est ce qu'il dit ici. En fait, écoutez bien. Si par oubli, il parle un tout petit peu, ça se répare. Un tout petit peu. Genre, il dit, par exemple, à son fais attention. Par exemple. Ok? Mais par contre, il dit, attention, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je t'ai déjà dit, t'approches pas du four. C'est pas pareil. Il vous faut toujours les extrêmes dans les exemples. AVS à votre service. Ok? Donc celui qui par oubli parle dans la prière fera les prosternations de réparation après le salut final. Ok?
Par contre, on a dit s'il parle trop, là, il annule sa prière. D'accord? Même si c'est fait par oubli. Celui qui prononce le salut final après 2 cycles de prière. Et ça arrive au prophète alayhi salatu wassalam. Ouais, après 2 rak'at, subhanallah. Et c'est impressionnant parce que notre religion nous montre comment il faut se comporter dans toutes les situations. Un Nabi alayhi salam, dans la prière, une prière de 4 rak'at, il l'a prié et il a fait salam au bout de 2. Et là, les compagnons derrière, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, il y a un homme, il s'appelle Dhul Yadayn, qui a pris la parole. Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, est-ce que la prière elle a été raccourcie ou est-ce que tu as oublié? D'accord? Attention, hein. Nabi Sami, il venait de faire le salam. Alors le prophète, il demande une vérification. Est-ce que effectivement il y a, quelque chose à compléter? Après qu'il ait eu la confirmation, il s'est levé. Il a fait les 2 rak'at d'après. Ok? Il a fait salam et après il a fait les 2 prosternations après. Pourquoi? Ouais. Bingo. C'est ça. Parce que le premier salam, c'était un rajout. Ah oui, plus c'est bon. Parce qu'il Il faut prendre le cumul de la prière et voir est-ce qu'il y a eu un ajout ou une diminution. Et donc là ici, le prophète alayhi salam a rajouté un salam. Ce hadith-là, je vous demande de bien l'apprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin du livre, vous allez voir que si jamais l'imam il doute sur le nombre de rak'ah et que derrière il y a quelqu'un qui lui dit subhanallah, mais le nombre de subhanallah n'est pas assez important pour qu'il puisse avoir la certitude qu'il est dans le doute, je sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire en fait, s'il entend plein de subhanallah d'un coup, on va savoir que là il y a un problème, on est d'accord ou pas? Mais s'il en entend qu'un seul, et ils sont très nombreux dans la mosquée, et que lui, il a la certitude que c'est lui qui a raison, il a le droit chez les malikites de se retourner et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Et les gens ont le droit de lui parler uniquement le temps de lui expliquer ce qui ne va pas et qu'il corrige sa prière et qu'il continue. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Dhul Yadayn. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous ai dit, ce hadith-là, il est très important. Retenez-le. Donc, celui qui prononce le salut final après 2 cycles de prière, dans la prière canonique qui comporte 3 ou 4 cycles, se prosternera après avoir fait la partie dont il demeure redevable en guise de réparation de son oubli après le salut final. Comme ce qu'il est arrivé au prophète alayhi salam. Clair? Celui qui par oubli ajoute 1 ou 2 cycles dans sa prière fera 2 prosternations de réparation après le salut final. Donc celui qui rajoute dans sa salat 1 raka ou 2. Il fera 2 prosternations après le salut final. Pourquoi? Parce que c'est un rajout, c'est donc après le salam. Par contre, dans le cas où le fidèle ajoute le même nombre de cycles, c'est-à-dire le subh, il a prié 4 rak'at. Le dhuhr, il a prié 8. Faut le faire. Hein. Faut le faire. Et ben là, sa prière n'est pas valable. Donc si il a ajouté un nombre égal de rak'at à sa prière elle est invalide. C'est ce qu'il nous dit ici. Celui qui par oubli ajoute 1 ou 2 cycles dans sa prière fera 2 prosternations de réparation après salut final. Par contre, dans le cas où le fidèle ajoute le même nombre de cycles que comporte la prière canonique dont il s'acquitte, sa prière n'est pas valable. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, ce chapitre va se clarifier jusqu'à ce que vous allez le maîtriser, Inch'Allah. Oui? Après, on va le voir hein, pour la Fatiha, tout ça. Ça va venir après. Ça va venir après. Hein. Bon, on va se contenter de ça, Inch'Allah. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allah azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.